C'est l'exercice 6. Un exercice où on allait un petit peu travailler sur quelques lectures graphiques et des notions autour des volumes encore et une équation à résoudre. Donc il vous a dit qu'on on détermine le volume d'eau que fournit la glace en fondant en multipliant le volume de glace par 0,9. Nous demande ensuite si dans une colonne je place le volume de glace, comment j'obtiens le volume d'eau? Il faut multiplier le volume qui est ici par 0,9. C'est-à-dire que quand vous allez appliquer la formule, si vous voulez savoir la formule à utiliser ici, c'est celle qui va reprendre la valeur qui est dans cette cellule. Cette cellule, c'est la cellule A2 et la multiplier par 0,9. Autrement dit, votre formule, c'est A2 fois 0,9. Alors, si vous oubliez le égal, c'est pas trop grave a priori. Si vous mettez un fois à la place de l'étoile, c'est pas trop grave. Mais si vous mettez A1 par exemple à la place de A2, non, ça perd de son sens. On vous demande ensuite des lectures graphiques. Quand vous voulez retrouver le volume d'eau fourni par la fonte de 10 cm3 de glace, ça revient à aller ici sur le graphique, placer les 10 cm3 sur l'axe des abscisses, à remonter ensuite. Donc vous placez le 10 sur l'axe des abscisses, vous montez, pour couper la courbe, qui est droite ici en l'occurrence, c'est une fonction linéaire, et vous lisez ici le volume d'eau qui est fourni. Donc 9 cm3 fourni pour 10 cm3 de glace. Et dans l'autre question, c'est l'autre sens. On sait qu'on a obtenu 15 cm3 de glace. Donc 15 cm3 se lit sur l'axe des ordonnées. Et vous allez ensuite recouper la courbe et lire. Alors là, la valeur approchée, si vous fournissiez 16,5, c'était très bien. Bon, évidemment, la plupart d'entre vous sont allés confirmer ça par un calcul, c'est-à-dire qu'ils ont effectué 15 divisé par 0,9. Alors, la question ici, c'était juste une lecture graphique, donc qu'importe, c'était très bien comme ça. Donc, on obtient les deux valeurs attendues. 10 cm3 et 16,5 environ, 16,7 si vous l'arrondissiez après calcul. Ensuite, on va vous demander le volume d'eau qui va être fourni par 3 glaçons. Les glaçons sont cubiques, ils ont comme arête 2 cm. Donc le volume d'un cube, ça se calcule en mettant son arête au cube. Donc pour 3 glaçons, on va multiplier par 3. Donc 2 au cube, c'est le volume en centimètres cubes d'un des cubes, fois 3 pour avoir les 3 glaçons. Donc on trouve 24. Donc le volume des 3 glaçons, c'est 24 cm3. Donc on a 24 cm3 de glace qu'on va faire fondre dans le verre ici. On sait qu'on va donc multiplier par 0,9 ce volume de glace, on obtient 21,6. Donc l'appelle V', ce volume de glace. Donc le volume de glace, le volume d'eau, le volume d'eau c'est 21,6, donc on a 21,6 cm3 d'eau. À présent, là c'est la seule question difficile, le petit c. On sait que ça se répand dans le verre, et on se demande à quelle hauteur ça va atteindre. Alors là, il faut considérer la situation en se disant bien, ah oui, alors quand je regarde l'eau qui se répand, alors ici je fais un dessin grossier, la forme que prend cette eau, c'est qu'elle occupe un volume qui est cylindrique. Un volume cylindrique dont je connais ici le rayon. Je sais que le rayon, il est de 3 cm. Donc, je vais pouvoir exprimer une partie de mon volume. Il me manquera un seul élément, c'est la hauteur. La hauteur que je vais chercher. Parce que je sais que ce volume, il correspond, il est égal à 21,6. C'est ce volume-là qui s'est répandu dans mon verre. Donc je vais pouvoir écrire une équation d'inconnu H, où H est la hauteur. Donc l'eau dans le verre remplit un volume cylindrique de rayon 3 cm et de hauteur H que nous cherchons. Nous avons pi fois 3 au carré fois H, c'est l'expression du volume du cylindre, qui est égal à 21,6. Autrement dit, pi fois 9 fois H est égal à 21,6. Et donc la hauteur H, vous l'obtenez en divisant 21,6 par 9. La calculatrice, lorsque je fais ça, je fais attention, je prends les précautions, je
Si j'effectue la division, je mets bien les parenthèses. Certaines de vos calculatrices comprendront, même s'il n'y a pas de parenthèses, mais méfions-nous. Donc pi fois 9, et j'obtiens 0,76 environ. Donc si j'arrondis au millimètre, parce que ici j'ai une valeur qui est donnée en centimètres, hein, donc c'est 0 cm, et environ, en valeur arrondie, approchée, 8 mm. Donc la hauteur dans le verre, atteinte par l'eau, est environ de 0,8 cm.